Aujourd'hui, pour relancer leurs économies, les États cherchent à être compétitifs. Si leurs produits sont bien vendus à l'étranger, parce que chez eux personne ne consomme, c'est la crise, cela pourra relancer leurs usines et donc la croissance. Pour être compétitifs, les pays peuvent vendre de bons produits ou les vendre peu cher. Pour faire baisser les prix, la première solution est de fabriquer des produits moins chers en payant moins de salaire. La deuxième solution est de jouer sur les taux de change. Imaginons que la France vende une Renault 10 000 euros et que le Japon vende une Nissan à 1 million de yens. Si le taux de change est de 1 euro égale 100 yens, alors les deux voitures se feront concurrence avec un prix identique en Europe et au Japon. Mais le Japon veut améliorer sa balance commerciale. Il veut faire baisser le prix du yen par rapport à l'euro et rendre ses Nissan plus attractives à l'étranger. Avec ce nouveau taux de change, la Nissan à 1 million de yens ne vaudra plus que 8 333 euros. Et les Européens préféreront cette voiture à la Renault à 10 000 euros. On parle de dépréciation du yen ou d'appréciation de l'euro. Il faut plus de yens pour 1 euro, le yen est moins cher. Si le Japon modifie lui-même son taux de change, on parlera de dévaluation. Dans ce cadre-là, on parle même de dévaluation compétitive. Cette dévaluation a un autre avantage. Les produits étrangers deviennent plus chers à l'importation, les produits japonais deviennent donc plus compétitifs au Japon. Mais les produits dont ne dispose pas le Japon, comme le pétrole ou l'énergie aujourd'hui, verront leur prix augmenter. Problème, si un pays dévalue sa monnaie, les autres pays voudront faire de même pour retrouver leur avantage compétitif. Et là peut commencer une véritable guerre des monnaies. Les effets positifs s'annulent alors dans chacun des pays, et comme les banques centrales auront émis beaucoup de liquidités, c'est-à-dire d'argent, il ne reste plus que l'effet négatif, l'inflation.